Apocalypse chapitre 15, à partir du verset 1, il est dit ici, parce que avant de parler, vous allez comprendre qu'on va entrer dans plusieurs phases. Donc, la première phase, ici, va consister à parler du fléau. Donc, le fléau dont on fait allusion dans le livre de l'Apocalypse. Il est dit ici, puis je vis dans l'univers un autre signe grand et admirable. Il y a 2 points ici, 7 bas mouloloma. Donc, 7 bas mouloloma, c'est-à-dire 7 anges ici, qui tenaient 7 fléaux. Il y a virgule, les derniers, car par eux s'accomplir la colère du Mundima Beko qui se dit. La Kisabé qui est sortie de son corps, parce que l'homme vit dans 3 dimensions, comme je le dis constamment dans mes vidéos. Il y a la dimension physique, la dimension spirituelle, la dimension astrale et physique. Donc, la Kisabé ici, dont on va appeler Jean, Johanna, Yohanna dans les versions classiques, était sorti de son corps, de son avatar physique. Il a rejoint son propre esprit, son mundi. Et quand il est sorti, il y a eu un veilleur qui l'a accompagné pour pouvoir le guider. C'était son guide spirituel pour pouvoir l'aider à comprendre tout ce dont il va voir et pénétrer dans, c'est-à-dire hors de la condition de la chair. Et ici, dans son récit, dans sa vision, il va décrire ce qu'il va voir par rapport aux fléaux, les derniers fléaux que les anges, en gros, les Bamuloloma, vont ramener. Donc, dans son livre plus tard, quand il va revenir, quand il va intégrer son corps physique, son avatar, il va plus tard rédiger son voyage initiatique, son intronisation, son initiation, ce qu'il a vu. C'est pour ça qu'il dit ici, puis je vis dans l'univers. Un autre signe. Quand il dit c'est un autre signe, ça veut dire que précédemment, il avait vu aussi d'autres signes dans l'univers. Un grand signe, c'est-à-dire grand et admirable, dont il a vu 7 puissantes Bamuloloma qui sont manifestées dans l'immensité de l'univers. Donc, quand il va voir ces anges-là, ces esprits, il va comprendre ici, il va voir en détail, il va essayer de les observer et de voir en profondeur ce qui se dissimule et quelle est l'explication même, le sens de cette manifestation spirituelle, le sens de ce dont il est en train de voir. Et d'ici, qui tenait 7 fléaux. Et c'est quoi les fléaux? Vous savez que on parle des fléaux ici. Donc, il y avait 7 fléaux, parce qu'il y avait 7 anges, dont 7 Bamuloloma qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, quand on dit les derniers, ça veut dire que avant ces fléaux, il y avait eu d'autres fléaux que lui-même il avait vus. Car par eux c'est qui? On parle ici des anges, ici, donc les Bamuloloma, s'accomplit la colère du Mundima Beko qui s'est dit. En cela, je dis, si on va aller dans la phase 1, les fléaux. Mais qui c'est qui en voit réellement ces fléaux aussi? Parce que beaucoup de personnes qui vont entrer dans le livre de l'Apocalypse sans connaître le mécanisme vibratoire de la spiritualité. Ceux qui n'ont pas de guide pour voir ce qui se dissimule par-delà les cieux visibles vont forcément dire que ce sont les 7 anges-là de leurs propres forces, de leurs propres chefs, de leurs propres puissances qui vont envoyer ces fléaux dans le plan visible. Non. Ces anges, certes, sont des messagers. Sont ceux qui vont accompagner ces fléaux, qui vont porter les fléaux pour le châtiment. Mais qui est le détenteur réel? Qui les a envoyés en mission, ces anges-là? Qui les a donnés, ces fléaux-là? On voit cela, vous comprenez que c'est Mundima Beko qui s'est dit. Mais dans les Bibles classiques, on vous dit c'est Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel, le faux Dieu d'Israël, qui est derrière les fléaux. Mais la version authentique, dans Kalatambale, c'est Mundima Beko qui s'est dit, donc l'entité du châtiment en charge du domaine de la nature, donc, de son vrai nom, Mundima Beko qui s'est dit,
qui va confier ses fléaux à ces 7 anges-là. Et c'est ce que Lakisabé a compris. C'est ce qu'il a pénétré lors de son initiation. C'est pour ça qu'il dit ici, les derniers, car par eux s'accomplit la colère du Moudi Mabé Kokisidi. On va donc voir d'abord pourquoi c'est Moudi Mabé Kokisidi qui doit manifester ses fléaux et confier cela aux 7 anges pour pouvoir déverser ses fléaux dans le plan visible. Vous devez comprendre que avant de parler des fléaux, il faut d'abord savoir qui est Moudi Mabé Kokisidi. Ce n'est pas la première fois que Moudi Mabé Kokisidi exerce le châtiment, envoie des fléaux. Depuis la chute, Moudi Mabé Kokisidi, en fonction des peuples, en fonction de la faute, de la rébellion, de l'idolâtrie du peuple, Moudi Mabé Kokisidi envoyait des fléaux dans les temps d'autrefois, dans plusieurs époques, plusieurs civilisations. Donc, il est déjà accoutumé à envoyer ces fléaux-là par sa colère. Et quand il envoie des fléaux, deux fois, il avertit des prophètes. Donc, Moutatedi va avertir le prophète qu'il y aura un fléau ou des fléaux qui vont s'abattre dans le plan visible. Et actuellement, on voit des catastrophes, on voit le désordre qui se produit dans le plan visible. On voit la confusion parmi les nations, l'incrédulité, le doute qui est en train de saisir beaucoup de personnes. Et les gens se posent la question, veulent savoir qu'est-ce qui se passe réellement. D'autres vont mettre ça sur le compte d'un fameux Dieu. D'autres diront aussi que c'est le châtiment des dieux de les fameuses religions qui ont été inventées au Moyen-Âge par non seulement des esclavagistes, des racistes, ceux qui avaient de cerveau primitif. On va dans Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 45, toujours dans la Bible. Vous comprenez que c'est à l'époque du puissant Boussi, celui dont on va appeler dans les Bibles classiques sur la personne de Moïse et dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, la Torah, Moïse. Et dans d'autres religions dites révélées, Moussa. Mais son vrai nom, c'est Boussi. Et c'était un noir. Lui-même déjà, il avait eu à parler de la colère, à parler des fléaux que Moudi Mabé Kokisidi va envoyer. Donc, la vision que Lakisabé a pu avoir, donc décrit dans une telle description dans le livre de l'Apocalypse, n'est pas la seule personne, non seulement, qui a vu Moudi Mabé Kokisidi à l'œuvre, ou certains esprits, certains anges en fonction des catégories de hiérarchie, ainsi de suite, ou bien des espèces, mais aussi d'autres avant lui, qui ont non seulement vu ce qu'il a vu en profondeur, et aussi d'autres entités que lui aussi l'a vu. Donc, il a fait la rencontre. Deutéronome 12, 45, il est dit ici, Moudi Mabé Kokisidi lâchera contre vous tous les fléaux, virgule, et vous en serez les victimes. Comprenez que ce qu'on appelle Moudi Mabé Kokisidi, comme je dis, a traversé les époques, les siècles, les générations, les empires, les royaumes, les dynasties, a toujours eu à envoyer des fléaux par sa colère, par plusieurs canaux. Donc, il va envoyer par des prophètes, il va envoyer par les initiés en chef consacrés, il peut envoyer par certains esprits, ainsi de suite, même par Wassé, ce qu'on appelle les catastrophes naturelles. Il va envoyer, comme je dis, par plusieurs canaux. Mais à une époque où, c'est-à-dire dans un futur, donc Lakisabé a vu dans le livre de l'Apocalypse, il a vu ce qui va arriver dans les temps de la fin. Dans la période des temps marqués de la fin. Il a aussi vu que Moudi Mabé Kokisidi va toujours exercer les châtiments
par des fléaux. Donc, Boussi va révéler au peuple ici, parce que le peuple s'est rebellé contre la loi établie par le vêpres de Loba, à travers les initiés, à travers les prophètes. Et le peuple, à un moment donné, pas tout le peuple, mais les non-initiés qui se sont endurcis, qui ont commencé à délaisser la spiritualité, la source originelle. Il y a une prophétie qui a été annoncée par rapport à eux contre eux. Une descendance qui subira ce qu'on va appeler l'esclavage, que vous avez dû voir, bon, que vous avez entendu, l'histoire de l'esclavage d'un membre du peuple noir, d'autres dans les îles, en Amérique, en Europe, ainsi de suite, et aussi autres. Parce que c'était un fléau, c'était la colère, il y a eu une protection qui s'est retirée. Et Moudima avec quoi qui se dit à sévi. Donc quand on parle des 7 ou tout simplement des derniers fléaux, c'est les derniers fléaux de le temps de la fin. Mais il y a eu plusieurs fléaux. Il n'y a pas que 7 fléaux. Parce que, comme je dis ici, il ne faut pas comprendre, entrer dans le livre de l'Apocalypse et comprendre cela autrement. À l'époque de l'Akisabé, comme je me répète ici, quand il est sorti de son corps, accompagné par un puissant veilleur, le veilleur lui a montré des choses, lui a montré plusieurs plans, plusieurs dimensions, plusieurs réalités. Et ce qui allait arriver lui a montré le passé, le présent et le futur par rapport à l'état de conscience de l'Akisabé. Et dans cette vision, il avait vu 7 anges qui exerçaient 7 fléaux par des coupes de la colère du Moudima et Korkissé. Et beaucoup de ceux qui se disent pasteurs ou tout simplement hommes de Dieu vont mentir, vont croire aux gens, vont faire croire aux gens plutôt qu'il n'existerait que 7 fléaux de Dieu. En parlant des 7 anges, les 7 esprits de Dieu. Ils vont parler des 7 jours de la création. Donc pour eux, il n'y aurait que 7 fléaux. Non, il n'y a pas que 7 fléaux. Les fléaux existent depuis que le monde est monde, c'est-à-dire après la chute. Mais sauf que dans chaque époque, il y a un nombre de fléaux qui est déversé. Est-ce que vous comprenez? Il peut y avoir 20 fléaux, 15 fléaux, 14 ou même 100 fléaux en fonction des générations. Mais sauf qu'à l'époque des temps de la fin, à la période ici que l'Akisabé, dans Apocalypse 15, lui est en train de voir, il va voir 7 fléaux. Les derniers fléaux. Vous voyez? 7 fléaux.